Ensuite, place à l'ITV Hebdo. Ce soir, Fabien Gandillon reçoit Didier Pagès, militant historique de Réseau Éducation Sans Frontières à Clermont-Ferrand. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Didier Pagès, je suis clermontois depuis toujours, j'ai grandi dans le quartier Saint-Jacques, je suis enseignant en retraite et je viens vous présenter mon premier roman dont le titre est « C'était donc ça la guerre » aux éditions du Colporteur. Bonjour, Didier Bonjour. Pagès. Alors, vous êtes l'auteur de ce roman, C'était donc ça, la guerre, paru aux éditions du Colporteur. Roman qui nous plonge dans l'Auvergne de la Seconde Guerre mondiale avec l'histoire de deux frères réfractaires au STO qui entrent en clandestinité pour rejoindre la résistance. Alors, on va les suivre de Clermont-Ferrand jusqu'à la Margeride, jusqu'au Montmouchet. Alors, ces deux frères, ces deux héros de roman, d'abord, est-ce qu'on peut parler de héros ? La guerre, c'est quelque chose qui les dépasse un peu. On doit pouvoir parler de héros, mais moi je voulais pas faire un livre sur des héros, je voulais pas faire des récits épiques, je voulais essayer de suivre un peu le parcours de deux gars d'un quartier ouvrier de Clermont, d'une famille nombreuse, et ce qui allait leur arriver, qu'est-ce qu'allait être leur vie, et qu'est-ce qu'allait être leur peur surtout, qu'est-ce qu'allait être un peu leur activité dans la résistance, mais je voulais pas faire de grands récits de héros. Je voulais faire, parce que parmi tous, si on peut dire que tous les résistants ont été des héros, tous n'ont pas participé à des grandes batailles. Oui, parce que vous racontez non seulement donc, le périple de ces deux frères, Oui. mais aussi l'histoire de leur famille, donc la famille Viala. Vous avez voulu raconter le quotidien de cette famille. Très vite, je me suis dit, il faut que je parle de pourquoi ils sont là. Puis je me suis dit que pourquoi ils sont là, c'est parce qu'ils ont des parents, donc il faut raconter un peu l'histoire de leurs parents, et en vouloir un peu raconter l'histoire de leurs parents, je me suis retrouvé dans un récit nécessairement croisé, où il fallait remonter, et ce qui est en fait l'histoire de pas mal de gens en Auvergne à cette époque, c'est-à-dire des bougnats, qui vont faire 20 bois charbon à Paris, qui vont revenir en Lozère, et puis certains vont s'installer à Clermont. Alors, ces deux frères et leur famille, ils sont installés dans le quartier Saint-Jacques, à Clermont-Ferrand. Et c'est un quartier que vous connaissez bien, puisque vous y avez grandi. Oui. Pourquoi c'était important pour vous de situer l'action dans un endroit que vous connaissez bien ? Parce que c'est le quartier que je connaissais et que, historiquement, le quartier tel que je le décris, il est resté pour partie le même jusqu'à la fin des années 60. Donc, vu que j'ai grandi là, c'était une facilité de description. Et puis, je suis originaire d'une famille de Saint-Jacques, d'une famille nombreuse, comme il y a dans le roman, avec j'ai deux oncles qui ont été réfractaires au STO. Alors, je prétends pas raconter leur histoire. Mes personnages sont vraiment des personnages de roman. Mais voilà, c'est parti comme ça, disons. Alors, c'est une fiction. Vous l'avez Tout à dit, fait. mais les événements autour des protagonistes, tout le contexte historique, les rafles, les attaques, tout ça c'est réel. Vous vous êtes beaucoup documenté ? Ah oui, beaucoup. Ça fait 30 ans que je lis des livres sur la Seconde Guerre mondiale, et peu à peu, j'ai été amené à en lire sur la résistance, puis la résistance dans l'ensemble du Massif central, puis la résistance en Auvergne, et on retrouve des choses qui se recoupent. J'ai fait des recherches, j'ai recherché des livres qui sont difficiles à trouver, que j'ai trouvé, d'autres qui sont plus faciles. Je cite à la fin les ouvrages qui m'ont le plus permis de travailler là-dessus, mais il y a des historiens qui ont travaillé sur la résistance en Auvergne, qui donnent des détails. Vraiment, les historiens sont des gens qui travaillent dans le détail, et donc c'est aussi des détails qui m'ont permis d'étoffer mes personnages, et donc de les faire avancer. Et de rendre toute cette histoire crédible. C'est votre premier roman, auparavant vous étiez plutôt dans la philosophie ou dans les écrits militants, puisque vous avez une activité militante et syndicale. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans la fiction, dans le roman ? Ce que je vous disais, il y a longtemps que je lis des choses sur la Seconde Guerre mondiale, mais moi, j'ai aucune formation d'historien. Et donc, je n'avais pas la prétention d'ajouter quelque chose au travail que font les historiens. Par contre, sur des discussions avec des amis, je disais, mais pourquoi t'écris pas Et je me suis dit, ouais, ce serait bien. Et puis, on essaye. Donc, moi, j'encourage tous les gens qui ont envie d'essayer. Je leur dis, allez-y, essayez. Et puis, j'ai essayé. Au bout de 15 jours, j'en avais 10 pages. Au bout de 3 semaines, j'en avais 50 pages. Et donc, j'ai continué. J'ai montré ça à des amis en leur disant, est-ce que ça peut être un roman ?
Souvent, ils m'ont dit ben oui, mais il va falloir travailler encore. Donc j'ai travaillé. Et avec le travail qu'on a fait pendant l'été avec les éditions du Colporteur, on a fait un vrai travail de collaboration pour arriver à publier ça à la rentrée. Voilà. Et ça vous a plu? Ah, moi, c'est un plaisir vraiment très, très important d'avoir écrit ça. Merci Didier Pagès. Ne partez C'est pas, moi on a qui encore vous une rubrique remercie. qui s'appelle les questions courtes, réponses courtes. Didier Pagès, l'anecdote ou le fait d'armes le plus étonnant, le plus marquant que vous avez découvert en préparant ce livre? Alors, à un moment, il y a un train qui remonte du sud-ouest de la France vers le front de Normandie, et la résistance arrête ce train. Et qu'est-ce qu'ils trouvent dans ce train? Ils trouvent du cognac et des cigares qui étaient destinés aux gradés allemands du front de Normandie. Étonnant, mais vrai. Étonnant, mais enfin, c'est Eugène Martre qui le dit dans son livre, donc je le crois. Le plus bel endroit d'Auvergne, d'après vous? Le plateau de l'Aubrac, Et la qualité humaine la plus importante, à votre avis? l'amitié. Merci beaucoup, en tout cas Didier Pagès, d'être venu Merci. nous parler de ce livre. C'était donc ça, la guerre. Tout de suite.